et confrontation faite de toutes les signatures qui ne sont pas devant vous, mais votre tribunal peut se faire une conviction sur laquelle cet acte n'émane pas de lui. Monsieur le Président, votre auguste tribunal constatera que cet élément, cette infraction d'usage de faux est bel et bien établie dans les chefs de la partie citée. Kawaya Kikouli Henri poursuit par citation directe le colonel Ngoy Mumba Fidèle au tribunal de paix de Kinshasa Gombe pour faux en écriture et usage de faux. De faits qui remontent à l'année 2020. Selon les avocats de la partie citante, Kawaya Kikouli Henri, leur client serait propriétaire d'une parcelle située dans la commune de la Gombe. Une parcelle qu'il aurait acquise de suite d'une vente advenue avec son vendeur Mangala Hassani en 2008. Les avocats de la partie citante affirment que le cité Ngoy Mumba Fidèle aurait fait usage d'un acte de vente du 1er décembre 2019 qui serait intervenu entre lui et les citants. Ils soutiennent que l'acte de vente brandi par le cité serait faux au motif que leurs clients n'auraient jamais conclu un acte de vente avec les cités et la signature apposée sur cet acte de vente attaqué en faux n'émanerait pas de leurs clients. Les avocats de la partie citante soutiennent en outre que le cité aurait également sollicité sa confirmation de propriété sur la parcelle de leurs clients et aurait obtenu gain de cause. Les avocats de la partie citante soutiennent également que leurs clients n'auraient pas pris part à cette audience, mais seraient surpris d'être représentés à la même audience par un avocat dont il ne reconnaît pas avoir donné mandat pour poser les actes pour son compte. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante soutiennent que leurs clients n'auraient jamais conclu un acte de vente avec le cité. Ils sollicitent du tribunal de dire établir les infractions mises à charge du cité, le condamner conformément à la loi, ordonner la destruction de tous les actes attaqués en faux et condamner également le cité au paiement de 1 million de dollars américains de dommages et intérêts. Et confrontation faite de toutes les signatures qui ne sont pas devant vous, mais votre tribunal peut se faire une conviction sur laquelle cet acte n'émane pas de lui et que c'est une signature qu'on avait imitée. Plaise au tribunal de dire recevable et fonder la présente action, dire établi en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et usage de faux mises en charge de cité sur pied des articles 124 et 126 du Code pénal, livre 2, et tout s'entendre condamner le cité conformément à la loi, ordonner la destruction de tous les actes visés. Vous allez considérer que le préjudice est énorme. Vous condamnerez sur pied de l'article 258 du Code civil, livre 3, le cité à une maudite somme de 1 million de dollars américains à titre évaluable en francs congolais pour tous les préjudices, frais et dépenses comme de droit. Nous avons dit et nous serons prolixes dans notre plaidoirie. Les avocats de la partie citée ne comparaissent pas. Le tribunal retient le défaut à charge de leurs clients. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de condamner les cités à 5 ans de servitude pénale principale et au paiement de 900 000 francs congolais à titre d'amende. Monsieur le Président, votre auguste tribunal constatera que cet élément, cette infraction d'usage de faux est bel et bien établie dans les chefs de la partie citée. En conséquence, condamnera les prévenus à 5 ans de servitude pénale pour la prévention des faux en écriture, à 5 ans de servitude pénale pour la prévention d'usage des faux. Votre auguste tribunal s'avisera à dire que les deux préventions sont commises en concours matériel et que seule la plus forte expression légale sera d'application, c'est la peine de 5 ans de servitude pénale principale. Le condamnera de ses chefs à une amende de 900 000 francs congolais, payable dans le délai légal sûrement, faute par lui de se faire, lui faire subir 15 jours de contrainte par corps. Monsieur le Président, votre auguste tribunal ordonnera la destruction de toutes les pièces décriées, les frais de la présente instance calculés à tarif plein à sa charge, et ça sera justice. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.
les parties viennent nous poser les noms de plaidoiries au plus tard jeudi. Aujourd'hui, mardi. Au plus tard vendredi. Les suivants.